vois ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Une fois que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non. Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends l'autorité. Seigneur éternel, mon Dieu, qu'il n'était pas agréable à toi, nous te prions de nous pardonner, Seigneur éternel. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos manquements, nos dires, Seigneur éternel, Papa, notre incompréhension, nos frustrations, Seigneur, notre mécontentement. Nous te prions, Seigneur éternel, de nous disposer, Papa. Car, Seigneur, tu es un Dieu saint et nous voulons nous approcher, Seigneur, étant purifiés, étant sanctifiés, Seigneur éternel, afin de pouvoir, Papa, t'adorer, recevoir, Seigneur, ce que tu as à nous donner ce soir. Merci de purifier nos vies, de purifier, Seigneur éternel, Papa, chacun de nous, tous ceux qui sont loin, Seigneur éternel, tous ceux qui sont en train de se connecter avec nous, dispose chacun, Seigneur. Nous invoquons ton sang, Seigneur éternel, sur nos vies, le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos cœurs, le sang de Jésus sur nos pensées. Seigneur, merci parce que tu effaces nos fautes, tu effaces nos transgressions. Nous refusons toutes les accusations de l'ennemi, nous refusons tout ce qu'il a dit contre notre vie. Toute parole déclarée, décrétée contre notre vie, nous avons reçu l'autorité de les annuler, de les déclarer nuls et sans effet dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui amènerait nos pensées à ne pas être concentrées ce soir, nous brisons cela dans le nom de Jésus. Les œuvres des démons chemins, des démons de distraction, nous les bannissons du milieu de nous dans le nom de Jésus. Nous recommandons ce temps entre les mains du Seigneur. Béni soit ton nom, Papa. Nous allons prier aussi afin de rendre grâce au Seigneur, parce que c'est lui qui est avec nous chaque jour. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous garde. Rendons grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous donne encore aujourd'hui. Il nous permet de pouvoir respirer, d'être en santé. Rendons grâce à l'Éternel des armées. Seigneur éternel, je m'écris loué soit ton nom. Et je bénis ton nom, Seigneur éternel, pour la vie que tu m'as donnée encore aujourd'hui. Pour Seigneur, le souffle de vie que tu m'as donné. À moi, à ma famille et à mon église, Seigneur éternel. Éternel, pendant que d'autres, Seigneur, ne sont plus. Seigneur éternel, je veux te recommander chacun, Papa. Je te dis merci, Seigneur éternel. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia.
Seigneur,
chaque jour. Règne sur nos vies, règne dans cette vie, règne Père de moi, car ta présence apporte la paix, ta présence apporte la joie, ta présence apporte l'amour, ta présence apporte la grâce. Oh, nous te suivons, Père, merveilleux parce que tu es Dieu. Oui, pour ta matinée, oui, pour ta grâce et toute cette Seigneur. Oh Seigneur, à toi la gloire. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne Alléluia. Amen. Quelqu'un dit ce soir. Ce soir, Nous allons être en communion avec les saints. Donc, nous vous saluons au nom de Jésus ce soir de nouveau à Vendredi Miracle, c'est-à-dire 1 heure avec Jésus. Mais ce soir, si nous dépassons de quelques minutes, c'est pas grave. Parce que nous allons prier d'une façon spéciale.
en communion avec les Juifs messianiques. C'est pour ça que j'ai mis mon talit sur mon épaule. Le talit qui sert à la prière chez nos frères juifs et particulièrement les Juifs messianiques qui croient en Jésus. Mais j'aimerais d'abord vous dire que nous avons 3 jours. À partir de ce soir, nous appelons la soirée du vendredi, d'habitude avant le dimanche ou avant la Pâque, vendredi saint. C'est-à-dire ce soir, nous sommes déjà vendredi saint à partir de 19h. Et demain, c'est le Shabbat chez les Juifs. Même les Juifs messianiques le respectent parce que le sabbat est éternel. C'est pour ça que vous avez le nom de Sabbado, qui veut dire samedi. Donc, vous ne pourrez pas changer le samedi, n'est-ce pas? Le samedi reste le samedi. Et son nom tire de Sabbado, repos. Qu'on le veuille ou non, il n'est pas transféré à dimanche. Même si le Seigneur est ressuscité le dimanche, le sabbat n'a pas été transféré à dimanche. Il reste le samedi, jour du repos. Car le dimanche était le premier jour de la semaine où Jésus est ressuscité. C'est pourquoi les chrétiens l'ont appelé le jour du Seigneur. Dominus, qui veut dire le Seigneur. Dans le jour du Seigneur, donc sabbat, demain, dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, et vendredi ce soir, le Saint vendredi, comme on l'appelle. Amen. Amen. Alors, j'aimerais d'abord situer un peu la chose. C'est-à-dire que nous voulons préparer le dimanche. Dimanche sera un jour spécial dans l'agenda de Dieu. Même dans l'agenda de l'ennemi, l'ennemi a eu un agenda spécial. Quelqu'un dit Amen? Amen. Mais il a été déjoué par les saints et il est déjoué par le Seigneur Jésus lui-même. Tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons célébrer la Pâque 2020. Quelqu'un dit Pâque 2020. Pâque 2020. Avec une atmosphère de courage. Une atmosphère de courage. Avec une atmosphère de vie et de victoire. Une atmosphère de vie et de victoire. Nous voulons célébrer la Pâque Nous voulons célébrer la Pâque dans un esprit du Christ ressuscité, dans un esprit du Christ ressuscité, qui a la victoire sur le mal, qui a la victoire sur le mal, la victoire sur le péché, la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie. la victoire sur la maladie. Que la Pâque 2020 La Pâque 2020 soit une démonstration de la puissance du Saint-Esprit, démonstration de la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'onction de résurrection, la puissance de l'onction de résurrection, comme le dit Romains 8 comme le dit Romains 8 au verset 11, au verset 11, que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que celui qui a ressuscité s'il vit en toi, vit en toi, il va te donner la vie. il va te donner la vie, J'aime bien l'expression en anglais, il va te vitaliser. il va te vitaliser. Dis-le, vitalize your mortal body. Il va vitaliser ton corps mortel. Il va vitaliser ton corps. Que cette Pâque 2020 Cette Pâque 2020 nous révèle révèle que je puis tout par Christ qui me fortifie. que je puis tout par Christ qui me fortifie. Selon Philippiens, je puis tout. Je puis tout Avec conviction, je puis tout. Je puis tout Par Christ par qui Christ me fortifie. qui me fortifie. Que cette Pâque 2020 Que cette Pâque 2020 réveille le géant en moi. révèle le géant, Un géant qui peut-être sommeil et dort. un géant qui peut-être sommeille et dort. Que cette Pâque 2020, Que cette Pâque 2020, à cause de ce petit microbe, à cause de ce petit je dis microbe, bien petit microbe, je dis bien petit microbe, que Dieu réveille la petite foi en moi, que Dieu révèle la petite foi en moi, la petite graine de se lever, la petite graine de se qui lever, elle aussi est microscopique, qui elle aussi est microscopique, de la foi en Dieu. de la foi en Dieu. On l'appellera la foi de Dieu. On appellera la foi de Dieu. Pisteu tuteu. Pisteu tudeu. Comme on le dit en grec. Pisteu Pisteu tuteu. tudeu. La foi de Dieu. La foi de Dieu. Pour confronter
confronter les géants les géants qui sont devant nous, qui sont devant qui sont dans ce monde. qui sont dans La ce maladie, la maladie, Corona vaincu. Corona vaincu Pour les vainqueurs, pour les vainqueurs, pour les champions, pour les champions, c'est Corona vaincu. le Corona vaincu. Mais pour ceux qui veulent respecter le terme, Mais pour ceux qui veulent respecter coronavirus, coronavirus, Covid-19, Covid-19, pour ceux qui ne connaissent pas mon Jésus. pour ceux qui connaissent pas, Mais ceux qui connaissent mon Jésus, mais ceux qui connaissent c'est un mon Corona vaincu au nom de Jésus, Jésus. Corona vaincu au nom de Jésus. Que cette Pâque 2020, Que cette Pâque 2020, dis-moi que cette Pâque 2020, que cette Pâque 2020, les géants qui sont en moi, les géants qui sont en moi, l'aigle royal prophétique, l'aigle royal prophétique, le lion de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda, parce que je suis lion et aigle, car je suis lion et je aigle, vais voler en altitude, je vais voler en altitude, parce que je suis lion, parce que je suis comme lion, mon maître lion de Juda, maître lion, je veux me prendre, je veux me repérer sur le sol, je veux me repérer sur avec le sol, l'attitude royale avec l'attitude du lion, du lion, et je veux me positionner dans les cieux, et je veux me positionner avec l'attitude royale avec l'attitude de l'aigle, de l'aigle, que se réveille en moi le lion aigle, le lion aigle, parce que je suis plus que vainqueur, parce que je suis plus que vainqueur, par celui qui me fortifie. par celui qui me fortifie. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Je veux survoler Je veux survoler de vendredi à dimanche de vendredi à dimanche d'une manière particulière d'une manière particulière jusqu'au 12 avril, jusqu'au 12 avril. depuis le 10 avril, Depuis le 10 avril, je veux survoler je veux survoler cette vallée du carnage, cette vallée du carnage, cette vallée du carnage mondial, cette vallée du carnage des mondial, ossements desséchés des ossements desséchés par le corona vaincu, par le corona vaincu, par le corona vaincu. par le corona vaincu. Je veux survoler Je veux survoler l'Europe, l'Europe, l'Afrique, l'Afrique, l'Asie, l'Asie, l'Antarctique, l'Antarctique, l'Arctique, l'Arctique, l'Australie, l'Australie, l'Amérique, l'Amérique, du Nord, du Nord, central, centrale, du Sud, du Sud, les îles, les îles, Caraïbes, Caraïbes, les îles, îles, Pacifiques, Pacifique, les îles, îles, Atlantiques, Atlantique, les îles, les îles, où qu'elles se trouvent, où qu'elles se au nom de Jésus, au nom de Jésus, je survole, je survole, je prends de l'altitude prends de l'altitude au nom de Jésus. au nom de Jésus. Et je redonne la vie. Je redonne la vie. Je proclame la vie. En esprit, je proclame la vie. Je parle à ceux qui sont prophétiques. Je redonne la vie. Je redonne la vie. Je redonne la vie. Redonne la vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À ce monde qui n'attend Qui n'attend que la révélation. que la révélation, Comme le dit Paul. comme le dit Paul, Romains 8, 19. Romains 8, 19, Des fios. des vios, Des fils de Dieu. fils de Dieu. Amen. Amen. L'amour de Jésus. Amen, 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 amen. C'est dans cette atmosphère que nous allons préparer les 3 jours qui vont vers la Pâque. C'est-à-dire ce soir, la journée d'aujourd'hui, la soirée, la journée de demain. Comme je l'ai dit avec les Juifs, il y aura une chaîne de prières qui commence déjà à 19h ce soir, le 10 avril, 19h PM. Et des gens vont prier pendant 1 heure. Nous, on va entamer cette heure-là jusqu'à 20h. Et la deuxième session, c'est à 7h du matin que nous allons prier jusqu'à 8h du matin. Parce que chacun, tous ceux qui sont d'accord, prient 1 heure pour qu'il y ait une rotation dans le monde. Depuis 7h le soir jusqu'à 7h le matin, pour qu'on arrive au sabbat jusqu'à 7h le soir. Vous êtes en 2020, vous êtes de concert avec les Juifs messianiques et les Juifs dans le monde. On peut acclamer Jésus. Ils ont décidé de prier. Les évangéliques ont prié déjà. Ils ont jeûné. Mais eux, ils ont dit, c'est une prière. Vous savez, quand un Juif prie, c'est terrible. Et je vais participer à cette victoire avec nos bien-aimés fils d'Abraham. Amen. Une chaîne de prière. Dites avec moi, une chaîne de prière. Une chaîne de prière. Parce que le monde, quelque part à l'est, est en avance.
quand le soleil va se coucher à l'ouest, ça veut dire que pendant pratiquement 24 heures, mais vous voyez, on va prendre 2 jours pour qu'on soit sûr qu'on couvre les 24 heures, pour que les 24 heures soient une bombe atomique. Alléluia. D'une chaîne de prière qui va ébranler Koramashata. Je dis qui va ébranler Rima Kagotoso, qui va ébranler Marasa Turamatate, Rima Mamasata, qui va ébranler le monde des ténèbres, le monde de cette maladie, le monde. Nous allons donc en un seul corps prier, et le but, comme on va le voir, c'est de parcourir le monde avec une double vague. Et j'aurai 5 sujets de prière à la fin pour vous. Mais le thème, c'est-à-dire que nous allons développer, c'est pendant ces 2 jours, c'est-à-dire jusqu'à demain, c'est une double vague de prière pour un monde qui est secoué actuellement par ce virus. Au niveau mondial, les gens, les présidents de ce monde ont déclaré que nous sommes en guerre. Est-ce que vous le savez? C'est une guerre spéciale. C'est pourquoi le thème de ce 3 jours, de ce 2 jours, c'est unité de prière avec nos frères juifs messianiques pour une chaîne de prière, pour une double vague de prière pour un monde en trouble. Dites avec moi une double vague, de prière pour un monde, en trouble. Double vague, monde en trouble. Double vague pour un monde en trouble. Allons dans Matthieu chapitre 7 maintenant. Ça va nous servir d'encouragement pour la prière. La Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Vous savez, ça fait partie d'une 9e loi du royaume. Il y a 9 lois à partir de Matthieu 5. Je les retrace rapidement. Matthieu 7, avec le sermon sur la montagne, on a 10 lois, comme je veux appeler 10 principes du royaume. Le premier, c'est Matthieu 5. Donc, avant, nous avons les béatitudes. Vous êtes le sel de la terre. Et Jésus est venu accomplir la loi et les prophètes. Et c'est ce qu'il a fait à Pâques. Le verset 21 jusqu'au verset 26, prenez en note la première loi du royaume, on ne va pas la développer, on va juste développer la 9e. Vous avez appris qu'il a été dit, etc. C'est la loi sur le principe de la colère. Cette loi nous dit que lorsque tu tues, c'est là que, comme la loi de Moïse le dit, tu as péché. Mais Jésus va à la racine des problèmes avec les principes du royaume. Il dit que la colère, déjà, c'est le crime. Ensuite, deuxième loi. Vous avez appris qu'il a été dit, verset 27 jusqu'au verset 37, tu ne commettras point d'adultère. Pardon, verset 27 jusqu'au verset 32. On appelle ça la loi sur la pureté. Hein? La pureté du cœur. Parce que si tu commets l'adultère, c'est dans le corps. Mais Jésus va plus loin, il dit le problème est encore dans le cœur. Amen. Ensuite, vous avez encore appris qu'il a été dit, verset 33 jusqu'au verset 37, on appelle cette loi la loi sur le principe de la vérité. Hein? Tu dois dire un oui, oui, un non, non, ne pas jurer, ne pas prendre des témoins, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Le reste c'est du mensonge et il vient du diable. Donc chaque fois que tu dis oui et tu fais autre chose, tu participes avec le diable. 4e loi, donc la première, la deuxième, la troisième, la 4e c'est verset 38 jusqu'au verset 43. Je l'appelle la loi sur la vengeance. Quelqu'un dit la vengeance. La vengeance. Alors, vous pouvez la découvrir en lisant cela. Œil pour œil, dent pour dent. Dieu a dit non. Ensuite, 5e loi.
verset 44 et jusqu'à la fin, 48 du chapitre 5. Ça, celui-ci, on l'appelle la loi sur l'amour des ennemis. Vous savez, les chrétiens ont du mal à mettre cette loi en pratique. On ne sait pas qui est ennemi et qui n'est pas ennemi. Amen. Amen. Et si vous lisez cette loi, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. La 6e loi, c'est verset 1 du chapitre 6 jusqu'au verset 18. C'est la loi qu'on appelle sur les actes de justice. Tout ce que tu fais pour plaire à Dieu. Il ne faut pas pratiquer ta justice devant les hommes, mais devant Dieu. Si tu cherches à ce que tu prouves devant les hommes qui tu es, tu as déjà tiré à côté. Parce que lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes, ce sont des œuvres de justice que tu pratiques pour que Dieu regarde, pas les hommes. Amen. Amen. Ensuite, nous arrivons au verset. Et dans cette loi de justice, vous avez le sermon, vous avez la prière du Notre Père. Ensuite, vous avez la 7e loi. Donc la 6e va du verset 1 au verset 18. La 7e loi va du verset 19 jusqu'au verset de la fin, c'est-à-dire du chapitre 6. Donc dans le chapitre 6, nous avons 2 lois. Et cette loi, c'est la loi sur les vraies valeurs et les vraies richesses et les priorités. Ne pas s'inquiéter, etc. On ne peut pas développer ça. On arrive à la 8e loi et la 9e et la 10e qui sont dans le chapitre 7 qui clôture le sermon sur la montagne, parce que le sermon finit au chapitre 7 verset 29 où on voyait que Jésus a enseigné avec une telle autorité. Mais la 8e loi, c'est le chapitre 7 verset 1 jusqu'au verset 6. La 9e, chapitre 7 verset 7 jusqu'au verset 11. Et la dernière loi, c'est juste le verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Je commencerai par vous dire celle-là, la nommer. Elle s'appelle la loi qui s'appelle la règle d'or. Tu veux que les gens te saluent? Salue-les. Tu ne veux pas que les gens te fassent du mal? Ne fais pas du mal aux autres. Cette loi était à la négative avant. Tout ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas. Mais Jésus est venu, il donne un sens positif. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit règle d'or. Règle d'or. C'est ça. Et ensuite, vous avez la 8e loi, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 6. La loi sur le bon jugement. Il y a un bon jugement quand même. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugé, c'est vrai. Mais le mot juger ici, c'est krilo en grec, qui veut dire ne condamnez pas les gens. Et vous ne serez pas non plus dans la condamnation. Parce que condamner, dit, toi tu mérites le salut, toi tu ne mérites pas, toi tu ne vas pas au ciel. Non, ça c'est la condamnation. Mais le jugement, ça dit que quand je vois quelqu'un marche mal dans la parole de Dieu, selon la parole de Dieu, tu as un mauvais comportement, on dit juger selon le bon jugement. Ça veut dire discerner. Comme le dit Galates 6, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui, et après prends des témoins. Ça, c'est le bon jugement. Amen. Amen. Et si la personne est dans le péché, tu viens et tu le reprends, et puis il dit, ah non, ne me juge pas, ne me juge pas. Ce n'est pas de ce jugement-là. Celui-là, on doit te juger. Et même que 1 Corinthiens 6 dit que même les questions concernant les couples, les mariages et tout cela, on ne doit pas amener ça au tribunal, on doit amener ça devant les hommes de Dieu. Parce que ce sont les vrais juges, ils vont juger. La Bible dit les chrétiens jugeront les anges. Amen. Et si on juge les anges qui nous notent déjà, combien les anges qui notent les juges de ce monde, qui seront condamnés à la perdition s'ils ne se répandent pas, tu dois être capable de juger selon le bon jugement, ta vie, ton comportement, les autres aussi. Mais pas les condamner. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et enfin, j'ai la 9e loi, le privilège de partager ça avec vous. C'est-à-dire, nous avons parlé de la 8e, de la 9e et de la 10e. Si vous n'avez pas suivi, reprenez sur les autres. Parce que je suis à la 8e loi à partir du chapitre 7. La 7e loi, elle était au verset 19 jusqu'à la fin du chapitre 6.
Et la 6e loi, c'est le verset 1 du chapitre 6 jusqu'au verset 18. Il y a 2 lois dans le chapitre 6 et il y a 3 lois dans le chapitre 7. Et après, c'est la conclusion, entrer par la porte étroite, etc. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Hein? Il faut bâtir ta maison sur le rocher, etc. Le vent va souffler. C'est-à-dire, quand tu as entendu tous les principes du royaume, eh ben, tu vas faire un choix. Le chemin que tu vas emprunter avec ces principes, ce n'est pas le chemin de tout le monde. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va pratiquer ça. Ça veut dire que c'est un chemin qui est resserré. Et ensuite, il est resserré. Et puis, tu vas devoir faire ce qu'on appelle un choix encore en ne faisant pas comme les autres qui disent Seigneur, Seigneur. Mais faire la volonté de Dieu ou ne pas la faire. Et tu vas encore faire un choix, c'est de bâtir avec ces principes la maison qui est ta vie spirituelle sur un rocher, un fondement inébranlable. Et quand les choses vont être difficiles, les autres vont tomber, mais pas toi. Amen. Parce que la vie est une question de principe et de loi. L'univers est géré par les lois du ciel. Dieu a créé des lois. Et il y a des lois pour ta vie. Amen. Mais il y a une loi que j'aimerais que tu saches, c'est que lorsque tu demandes, demandez et l'on vous donnera. Ah, quelqu'un dit demander. Demandez. Et l'on vous donnera. Ouais, c'est Matthieu 7. Très bien. Alléluia. Et après demander c'est quoi? Cherchez. Et vous trouverez. Et après on va frapper et l'on vous ouvrira. Il y a combien de niveaux? 3. Demander, ensuite chercher, ensuite frapper. Il y a beaucoup de gens qui ne restent qu'au premier niveau. Ils ne font que demander. Et quand ils voient qu'ils demandent, on ne reçoit pas, ben ils ne cherchent pas. Chercher, c'est un deuxième niveau plus fort. Ça implique un petit effort supplémentaire. Parce que demander, tu viens, tu te pointes devant la personne, tu tends la main. On te donne ou on ne te donne pas. Et le demander, c'est le niveau du bébé dans la foi. Il demande, il reçoit. Moi, j'ai un petit-fils, là, quand il veut quelque chose, il sait où aller. Il va voir sa maman. Et il demande, ou il crie, il tapote. Hein? Il tapage. Et il va avoir. Parce que quand on l'aime beaucoup, mais à un moment, la personne devient comme Shekina, là. Ben, je pense qu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans, on commence à devenir un ado et puis on ne peut plus te donner comme on donne à un petit genou. Et après, tu deviens majeur. Quelqu'un dit majeur. Et là, il faut commencer à chercher un peu. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas chercher. Parce qu'ils ne veulent pas grandir dans le domaine spirituel. Parce qu'ils ne veulent pas grandir dans la prière. Ils sont au stade toute leur vie de demander. Ah, j'ai été à telle église, j'ai demandé, je n'ai pas reçu. Je change d'église, je vais à telle autre église, je vais à tel endroit. Si tu passes ton temps à demander et tu as reçu au début, parce qu'au début, Dieu nous attire par des exaucements. Même qu'on marche mal, qu'on vit dans le péché, il fait une grâce particulière. Mais une fois que tes yeux s'ouvrent, il dit ah non, 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 c'est plus comme ça que ça marche. Il faut maintenant monter au niveau de chercher ma face. Et vivre, vous allez vivre. Amen. Dieu veut qu'on le cherche. Et la requête de chercher, c'est se faire un effort supplémentaire. Tu peux chercher dans le jeûne, parce qu'il a dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face. Tu as demandé, tu n'as pas reçu. Il y a des temps de crise, nous vivons des temps de crise. C'est le temps pour les chrétiens de chercher. Amen. Dites à quelqu'un, cherche. Cherche. Peuple de Dieu, cherchez. Cherchez. Tu as demandé, tu n'as pas reçu. C'est le temps maintenant de chercher. Dieu cherche, et nous aussi nous devons chercher. Dieu cherche des hommes qui se tiennent sur la brèche et qui intercèdent. Amen. Et ceux-là, quand ils sont sur la brèche, ils ne sont pas au niveau de demander seulement. Ils cherchent la face de Dieu. Ils prient, ils ont des requêtes, ils intercèdent. Et quand tu vois que la chose devient de plus en plus compliquée, parce que vous voyez, depuis qu'on est en train de chercher la face de Dieu, depuis quelques jours, quelques semaines, la solution n'est pas encore là. Nous sommes encore dans le confinement. Alors je dis au peuple de Dieu, si tu as demandé, tu n'as pas reçu, et tu peux recevoir une conviction spirituelle prophétique qui te dit, je vais répondre. Mais alors, pousse l'accélérateur. Poussez l'accélérateur. Cherchez, parce que la grossesse va bientôt descendre. Et il y aura un affrontement de miracles. Parce que le peuple de Dieu, par toute la terre, nous le voyons parmi la présidence, dans le Pentagone, parmi la présidence aux États-Unis, à la Maison Blanche, partout dans les hôpitaux, partout, je vous dis, c'était une période de grand réveil.
écoutez, année 2020, année du grand réveil. Mais au début, je ne comprenais pas. Je pensais grand réveil. Mais alors, la teneur de ce réveil mondial m'étonne. Parce que Dieu a réveillé l'esprit de son peuple. Et son peuple est en prière. Il cherche la face de son maître pour des solutions. Mais quand tu as cherché et que la réponse n'est pas venue, dis à quelqu'un, passe la troisième vitesse. Passe la troisième vitesse. Passe la troisième vitesse. Passe la troisième vitesse. Accélère à fond. Accélère à fond. Poussez. Poussez. Comme les anglophones, press on. Press on. Poussez. Poussez. Press on. Press on. Poussez. Poussez. Parce que quand tu pousses pour un enfantement, ça devient de plus en plus douloureux. Les femmes savent cela. Ceux qui ont donné vie à un homme, à une jeune fille, quand ils étaient dans la période de grossesse, au 9e mois, au temps d'accouchement, c'est le temps de pousser. Et le médecin dit pousse. Et lorsque la femme a enfanté, avec la douleur et les pleurs, vient la joie d'entendre un cri, ouin, le bébé est né. Le miracle est en route. Je dis le miracle est en route. La victoire sur Corona vaincu est en route. Oh, il faut pousser pour le peuple de Dieu. Passe la vitesse supérieure. Passe au niveau 3. Press on. Poussez et frappez. Frapper, c'est un grand effort. Tu cherches un chemin? C'est aussi une image. Où est la rue Fabre? Où habite telle famille? Où il y a la Maison Blanche? Alors vous prenez à tel endroit, ton endroit. Alors qu'est-ce que tu fais? Ou tu prends le GPS, ou tu cherches. Quand tu as demandé, après quoi? Tu cherches l'endroit. Nous cherchons l'endroit. Quelqu'un dit je cherche. Je cherche. Et puis, quand tu arrives à l'endroit, tu es devant la porte. Qu'est-ce que tu fais? Tu frappes. Et si les gens n'entendent pas, tu frappes plus fort. Quelqu'un dit il y a 3 niveaux aussi. Tu cherches la direction. Tu demandes. Tu cherches sur la carte. Tu cherches dans les rues. Tu arrives à l'endroit, tu frappes à la porte. Et quand tu frappes à la porte, on dit si c'est bien l'endroit, on va t'ouvrir. Il y a 2 images. L'image du niveau, l'image aussi de quelqu'un en quête pour trouver une direction. Quelqu'un dit Amen? Amen. Et je déclare ce soir que tu vas trouver ta direction. Amen. La direction spirituelle de ta vie. Amen. La direction spirituelle de ce monde. Et je te dis ce soir, pendant que tu as demandé à Dieu, tu vas monter au niveau de chercher. Alors que tu as cherché avec Dieu, la face de Dieu, je déclare que tu vas maintenant frapper à sa porte. Parce que tu es devant la porte céleste. Et si elle est épaisse, tu vas frapper avec toute ton énergie. Et je te dis qu'au nom de Jésus, le miracle va être enfanté. Au nom de Jésus. C'est ça. Ce soir, nous allons voir ce miracle. Parce que la Bible dit qu'à quiconque demande reçoit, etc. Lequel d'entre vous, regardez comment Dieu est bon. Donnera-t-il une pierre à son fils ou à sa fille s'il lui demande du pain? Ce serait une personne la plus méchante. Il y a des méchants sur la terre, mais tous ceux qui ont enfanté des jeunes, qui les ont vus en tant que bébés, ne peuvent pas les laisser comme ça. Amen. Et on nous dit, s'il demande un poisson, est-ce que tu vas lui donner un serpent? Jamais de la vie. Les gens aiment tellement leurs enfants. Et par surcroît, combien une mère aime son enfant. Si je t'oublie, que ma droite t'oublie. M'oublie. Amen. Sinon, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Dites à Dieu, Seigneur, tu es meilleur qu'un père et une mère. Tu vas me donner du poisson. Tu vas me donner du pain. Et tu vas donner la solution au monde. Parce que beaucoup de tes enfants ont crié depuis des jours. Et nous avons la ferme conviction que tu nous as répondu. Amen. Acclame pour la parole. Nous allons maintenant nous lever pour la prière. Nous allons prier pendant les 15 minutes qui nous restent sur les 5 sujets de prière de cette soirée parce que nous avons déclaré 1 heure avec Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier de commun accord avec le corps du Christ et les Juifs messianiques et les Juifs dans le monde entier, ceux qui prient pour ce phénomène, pour qu'il soit éradiqué.
Alléluia. Alors le premier sujet des 5 points principaux pour la requête de prière ce soir, c'est que nous allons prier pour les gens qui sont malades. Il y a encore des gens malades, il y a des gens qui ont été guéris. Il y a encore la solution tard. D'autres ont découvert des secrets, mais d'autres ne veulent pas partager ce secret. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a des gens malades qui sont affectés et qui ont aussi des gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu beaucoup de revenus. Nous allons élever la voix, nous allons prier pour cela, prier pour les malades. Élevons la voix, prier pour ceux qui ont perdu du travail, élevons la voix, prier pour ceux qui ont perdu beaucoup de revenus. Que le Seigneur de gloire fasse une compensation, non seulement au Québec, mais sur toute l'étendue de l'Amérique, du Nord, du Sud, du Centre, et de toute cette planète qui est en effervescence en ces instants. Que toi qui es tout puissant et toi qui as écrit comment tu sais faire, que tu sais comment tu sais faire le chemin, la vérité, la vie, toi qui as écrit, Prie ton Dieu. comment tu as mis la tempête. Au nom de Jésus, les malades seront guéris. Oh, tous ceux qui ont été affectés, nous déclarons la victoire. En cette période de Pâques, en cette période de résurrection, nous sommes en vendredi saint et nous déclarons la sanctification dans la vie de ceux qui te connaissent et de ceux qui ne te connaissent pas. Nous déclarons la vie du Christ, la vie de résurrection. Oh Saint-Esprit, nous étendons nos mains et nous déclarons à la face du ciel et nous disons Papa, étends ta main sur les nations, étends ta main n'est pas courte pour sauver Papa du ciel. Oh l'âme de cœur en cet instant, dispose au cœur et purifie-nous afin que l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, que tu touches la vie, que tu ailles dans les hôpitaux, dans les maisons des malades, dans les hôpitaux il y a des malades, dans les centres de personnes âgées, dans les HLM, dans les lieux, les résidences, Papa, les maisons de l'aigle royal, avec l'esprit prophétique que nous avons, nous souvenons car nous sommes esprit et nous sommes dans un corps et par le Saint-Esprit nous voguons comme l'aigle au-dessus de nos vies, au-dessus de nos nations, nous voguons par le Saint-Esprit car la distance n'est pas une barrière. Nous survolons le Québec, nous survolons les provinces du Canada et nous survolons avec l'esprit d'onction, l'onction de guérison, l'onction de guérison, Rakashata, Reketete, Rosomaria Katamadele Kita, Barusa Tanemia, Ratakatama Shondo, Marine Kemulia, Rokoto, Marika Saria Nekeria Darakita, Repe Lusha Karubaha, Roko, Riba Karubaha, Ramaska Maria Dokosa Reketea, Baruka Nelia Matata, Roko Riba Tata, Rotima Hatarekeya, Roko Soto, Marika Naria, Marabon Seria Dakaroso, au nom de Jésus, nous faisons reculer toutes les frontières de la maladie, toutes les frontières de ce virus, jusqu'à les envoyer dans les abris, et nous scellons l'entrée, et nous scellons encore l'entrée, et nous disons à ces esprits, vous n'avez aucun avenir ici, au milieu de ces peuples qui sont au cœur ouvert, c'est terminé, votre contrat est terminé, vous avez frappé au mauvais sport, maintenant vous commandons dans le nom de Jésus, dans cette terre de Pâques, la puissance de vie et de résurrection. Oh, with the resurrection power, in the mighty name of Jesus Christ, with the resurrection power. Au nom de Jésus, nous déclarons la vie, nous déclarons la guérison. Seigneur, parcours les vies de tes anges, Raphaël, ange de guérison, parcours les nations, qu'une armée céleste, des myriades d'anges descendent depuis le ciel sur la terre et commencent à envahir les nations, envahir les maisons. Oh, Karusata, cet esprit de concert avec les frères de Jésus, les frères qui sont les fils d'Abraham, et ceux qui sont nés comme les étoiles, qui sont nous nés d'en haut, nés de l'esprit, avec ceux qui sont comme le sable de la mer, les juifs, ceux de la chair, nous nous accordons ce soir et nous proclamons la victoire. Au
Jésus. Nous allons prier pour les médecins, les docteurs qui sont certainement submergés par la pression, par le stress. Nous allons prier pour les recommander à Dieu. Car il y a un esprit de guérison, que Dieu leur donne l'esprit de guérison, que Dieu leur donne la sagesse. Nous allons prier aussi pour eux parce qu'ils sont en première ligne dans cette tragédie. Ils sont en première ligne, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, sans oublier personne. On étend notre main au nom de Jésus. Étendez votre main et commencez à prier pour les docteurs, les infirmiers, les aides-soignants, tous ces gens qui travaillent dans les cliniques, les hôpitaux, dans les maisons, par des suivis. Ils ont la pression, ils ont les stress, ils sont en ligne de front. Et nous voulons être en ligne de front spirituellement. Rakatatata, rokototototo, ribaskaba, la masqueria baho, barusata, kerobosototo, ikarabakatata, rokolia mama, amperebos, elevelebelebisa, yamakata, lebekete, ribasato, ramasate, kiyamanaketa. Au nom de Jésus, soutiens les docteurs, soutiens les médecins, soutiens les infirmiers, soutiens les infirmières, soutiens, Seigneur, les soignants, ceux qui font, Seigneur, l'entretien ménager dans les hôpitaux, partout, tous ceux qui sont impliqués. Oh Seigneur, la protection du sang de Jésus. Invoquez la protection du sang de Jésus. Invoquez la protection du sang de Jésus. Ceux qui sont dans les maisons, ils sont suivis dans les maisons, le sang de Jésus. Holy Ghost, fire sur le démon. Holy Ghost, fire sur les démons de maladie. Oh, Saint-Esprit, fire. Saint-Esprit, fire. Oh, Spiritu Sanctus, fuego. Oh, libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, soutiens les papas, tu es puissant, tu es glorieux, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, ta puissance de résurrection est à l'œuvre. Quelqu'un dit la puissance de résurrection est à l'œuvre. Troisième sujet de prière, prier pour les leaders dans le monde entier. Les leaders, je parle des leaders politiques, des leaders dans toutes les sphères où ils sont placés comme leaders, car toute autorité vient de Dieu. Et Jésus a dit à Pilate, tu n'auras aucune autorité sur moi s'il n'avait été donné d'en haut. Amen. Que Dieu leur donne la sagesse au niveau du gouvernement, car eux aussi sont souvent dans le stress et ils peuvent prendre de mauvaises décisions, faire des erreurs, décréter des décrets qui ne sont pas corrects, qui peuvent nuire à long terme. Mais nous prions qu'ils ont la sagesse en ce temps présent. Prions que Dieu touche leur cœur. Quelqu'un dit touche leur cœur. Leur donne la sagesse pour prendre de bonnes décisions. Et ce n'est pas une question d'être affilié politiquement à un parti. Non. Ce n'est pas une question de tendance politique, mais que la volonté divine, dans la saison présente, comme le dit 2 Timothée 2, ou 1 Timothée 2, je crois, où Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Prions au nom de Jésus. Sagesse. Prions pour la sagesse. Prions pour la sagesse. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui places les gens. Si quelqu'un est élu, c'est par ta permission ou par ta volonté. Tu ne permets pas au-delà. Seigneur, tu fixes une limite aux vagues de la mer. Tu fixes une limite au tsunami. Tu fixes une limite au volcan. Tu fixes une limite à l'humain. Il peut naître aujourd'hui. Comme il pleure, il parle. Il est comme le vent qui passe. Oh, le vent passe. Et la fleur n'est plus. Mais au nom de Jésus, tout ce que tu as placé en position dans nos différents pays, nous prions pour que tu inclines leur cœur. Car le cœur des rois est incliné favorablement quand nous prions, Seigneur. Incline le cœur de nos ministres, de nos premiers ministres, de nos députés, de nos gouvernants, du corps judiciaire, politique, administratif, universitaire, dans tous les lieux où il y a des décisions. Au nom de Jésus, incline les cœurs, incline les cœurs, incline dans
l'action de ta volonté. Au nom de Yeshua HaMashiach. Au nom de Yeshua HaMashiach. Incline, papa. Tu es au-dessus des cœurs. Le cœur de l'homme est dans tes mains. Tu le dis dans les proverbes. Que l'homme peut décider une chose. Mais c'est la décision de l'Éternel qui finalise la chose. Alléluia. Bénissons ton nom. Parce que tu es le Dieu d'éternité. Le Dieu qui n'est pas limité par l'espace et le temps. Tu es éternel et tu es Dieu. Alléluia. Alléluia. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Quatrième sujet de prière. Prions que cette saison passe rapidement. Quelqu'un dit passe rapidement. Passe rapidement. Tu peux accélérer les choses. Amen. Et nous allons appuyer sur l'accélérateur par la prière. Que ce virus ne soit pas sur nos têtes suspendu pour un temps indéterminé. Non, nous refusons. Car la volonté de Dieu va se faire savoir. Mais nous prions maintenant le Seigneur, Dieu, notre Père, qu'il intervienne miraculeusement en accord avec sa volonté et détruit spirituellement et matériellement ce virus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Car ce temps-là, Dieu est en train d'envoyer un réveil. Mais prions que Dieu détruise dans cette saison cet esprit-là qui est derrière ce virus. Au nom de Jésus, prions et on va continuer la deuxième phase du sujet numéro 4 ensemble parce que c'est plus long. Prions au nom de Jésus. Que Dieu détruise. Envoyez le feu sur ce virus. Que ce virus ne puisse pas tarder au-dessus de nos têtes. Saint-Esprit, tu ne permettras pas que l'on soit tenté au-delà de nos forces. Avec la tentation et l'épreuve, tu ouvres une porte. Une porte. Ouvre cette porte. Les écluses des cieux. Et que les anges de la guerre spirituelle viennent détruire ce virus au nom de Jésus. Et je crois qu'il est détruit maintenant. Et je crois que la solution est là maintenant. Dans le monde invisible, la solution est là. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Que ce temps-là soit un temps de réveil. Une saison pour que l'éternité se signale. Et que les gens donnent leur vie à Jésus pour entrer dans son royaume. Que ce problème soit enlevé et que le royaume soit propagé. Quelqu'un dit le problème soit enlevé, le royaume propagé, les gens convertis, beaucoup de gens convertis, même peut-être plus qu'avec ce que nous prêchons à l'église et à travers notre faiblesse, à notre maison, dans la voie des ondes, que Dieu convertisse. Au nom de Jésus, prions. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Toi qui es aussi assis à la maison, prie le Seigneur. Dégage une atmosphère de prière. Au nom de Jésus. Amen. Dernier sujet de prière. On ne connaît pas le futur. Comment il sera fait, mais nous avons la paix avec Dieu. Car quand ces choses arrivent, on doit relever la tête car Jésus est toujours à la porte. Il est à la porte. Alors prions pour que Dieu surpasse le plan de Satan. L'ennemi qui avait un agenda caché, mais Dieu aussi a son agenda doublement caché. Prions que cet agent divin se manifeste. Prions que les obstacles soient ôtés devant l'évangile, ôtés devant nos prières, et que la paix soit restaurée sur les nations pour que les choses reprennent, que la grâce, la volonté de Dieu
abonde et lie les efforts de Satan. Prions. Les korosoto rakasata. Likereke rekasata. Rokosoto rekete. Aradu sarenda diga soko rokoto. Aradu sarekete. Ramasata. Au nom de Jésus, nous déclarons que maintenant nous allons demander, chercher, rappeler, Seigneur, nous voyons que tu as l'écoute de prière de ton peuple. Car demandez, il sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, alors vous ouvrira. Que ta grâce surabonde dans cet instant. Que ta paix envahisse les hommes et les nations. Et que tous les efforts de Satan soient démantelés. Tous les efforts de Satan soient paralysés. Je dis paralysés. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remercie Dieu, remercie Dieu. Remercie Dieu, remercie Dieu. Au nom de Jésus, remercie Dieu. Alléluia. Wahambanati. Nous te remercions, on va chanter. Samedi,
il y aura la Sainte Seine. N'oubliez pas, pour ceux de l'église Shekinah qui nous suivent, ou ceux qui nous suivent, qui veulent prendre la Sainte Seine en même temps que nous, vous préparez le pain, vous préparez pour chaque membre de votre famille qui ont été baptisés par immersion, vous préparez le pain et la coupe de jus de raisin, et nous allons faire ça ensemble. La distance n'est pas une barrière. Alors que nous sommes distants, nous allons le prendre chacun dans nos maisons comme les premiers disciples qui persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain dans les maisons. Nous allons le faire, mais c'est l'écran qui va nous unir. Mais nous savons que nous avons un même esprit qui parcourt la terre dans le corps du Christ universel et local. Que Dieu vous bénisse. Dimanche, Pâques, résurrection, puissance, le lion et l'aigle royal survolent et se positionnent. On vous dit on vous aime. Nous disons Shalom, Shabbat Shalom. Amen. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19h jusqu'à 20h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19h à 20h et le culte d'adoration le dimanche de 10h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux. Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'église. Et pour tous ceux qui sont en dehors, qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.